Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo genre de tuto, un peu raté, vous n'attendiez pas moins. D'autant que je fais l'intro après avoir fait le corps de la vidéo. Donc je vais vous parler d'un kit que j'ai acheté chez Facilisig pour la modique somme de 85,50 € pour fabriquer une box mode avec le SX350 du Yi Cigar. Là-bas on peut acheter le chipset tout seul pour 59,90 €. Le kit de Do It Yourself pour 33,90 €, ça fait 93. Ou alors le kit complet pour 85,50 €. Et pour 85,50 €, on a une box mode en SX350. Et on est très content parce que la plupart coûtent plus cher. Un IPv2, ça coûte ça à peu près, je crois. C'est le SX330, soit 50 watts. Là, c'est le SX350, 60 watts, upgradable à 100 watts. Après, les watts n'étant pas le truc le plus passionnant pour tout le monde, hein. Je sais, c'est ridicule, j'ai acheté ça pour un futur projet d'une box, une autre, qui intégrera je ne sais quel chipset. Maintenant, vous allez voir mes mésaventures. Je suis un peu refroidi quant au do it yourself, mais pas tant que ça. Sachant que j'en avais fait plein avant. Enfin bref, si vous me suivez, vous le savez, sinon vous en foutez. Elle sera posée sur mon bureau comme ça, et puis j'aurai qu'un bouton à appuyer, et puis pendant ce sera positionné comme ça sera rigolo. Donc ça, j'ai acheté aussi chez Facilisig. Combien ça vous intéresse, hein? Divers, je pense que c'est dans divers. Je clique, voilà, un neck adaptateur 15 balles, 14,90 €. Je trouve ça marrant. Voilà, à la maison. Ça bouge dans tous les sens, mais ça reste en place. C'est rigolo, on a une petite perte de conductivité évidemment, mais là, bref. Donc voici la vidéo, unboxing, montage et tout. Alors finalement vous verrez par la suite que j'ai pas vraiment filmé tous les trucs. Donc ceux qui veulent voir pour les soudures, comment on fait, vraiment dans le détail, allez voir les autres vidéos. Il y a des gens qui en font plein. Ceux qui ont envie de me voir galérer de ma gueule, mais de voir à la fin mon bonheur. Parce que comme je triche, en fait elle est là la box. Elle est finie maintenant. Mais vous verrez tout ça dans la vidéo susmentionnée. Et suivant si après. Très content de ma box, je suis très content tout court, donc voilà. Donc c'est parti, comme dirait l'autre, vidéo, close-up, mais enfin pas vraiment. Allez. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a déjà une belle boîte, noire, open, il faut ouvrir là, donc j'ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on y trouve? Un assortiment de petits fils rouges et noirs, qui vont me servir à connecter les choses à connecter. Une petite vitre rouge, qui va sans doute protéger l'écran du module. Un petit tournevis porte-clés qui ma foi m'a l'air bien pratique, que je vais de ce pas installer sur mon porte-clés personnel. La boîte elle-même avec son couvercle usiné, une belle boîte en alu avec dedans un switch, des vis, tout ce qu'il y a besoin d'avoir pour faire le truc, un connecteur 510 qu'il faudra souder, d'autres fils rouge et noir, un berceau pour la queue en 18650, un trou pour le switch, un trou pour la fenêtre du truc avec une petite vitre en plexi, donc je ne sais pas trop à quoi sert la rouge, je regarderai, un truc pour le port USB, un truc d'aération et un truc pour le connecteur 512. Donc ok. Ensuite on a un autre petit sachet qui est là avec le module proprement dit, déjà pré-câblé. Et ben on va voir ensemble comment faire pour le faire rentrer là-dedans, le souder à tous les trucs en essayant de ne pas le péter, parce que même si 80 balles pour une box 60 watts c'est pas si cher, si on la pète un premier coup ça va revenir cher quand même. Voilà. Alors donc cette boîte, on a tout le matos, il n'y a plus qu'à essayer de l'assembler. On va voir déjà comment ça va prendre pied dans la box fournie. Donc on a en fait ça dont je disais l'autre jour que je pensais que c'était pour cacher l'écran. En fait ce sera une fois que tout sera monté pour venir l'enfermer et faire joli et le protéger. La petite vitre en plexi, elle est toute rayée, elle est toute pourrie. Donc ça je suis un peu deg, je trouve. Enfin, c'est certes pas cher mais quand même. Donc je vais en trouver une autre sur un cadre photo ou un truc comme ça. Donc comment ça va venir se mettre en place? Déjà
physiquement. L'écran étant là, le port USB étant là, le module va venir se mettre comme ça, et le port ici. Le port ici, afin de ressortir dans son petit trou. Donc en gros à la fin, il va y avoir ça comme ça, bien l'écran en face du truc, c'est-à-dire là, ça va être comme ça. Là on va avoir le switch qui va rentrer là, et le connecteur 510 ici. Il y a largement la place, je ne sais pas comment je vais faire tenir tout ça, est-ce que je vais mettre de la colle chaude partout, est-ce que je vais le fixer mécaniquement, ou alors avec un truc pour pouvoir récupérer le chipset plus tard, je ne sais pas. Ce switch, je pars du principe que s'il a été fourni avec, c'est qu'il va supporter l'ampérage nécessaire à faire 60 puis 100 watts avec ça. Moi j'avais acheté des dizaines de switches quand je faisais mes box do it yourself, des grosses, des qui s'allument en vert, des gros switches, des petits switches, horn switch, machin, et il y en avait qui étaient limités, je me rappelle, à 5 ampères. Et ils avaient la même gueule, ils étaient aussi gros, aussi balèzes que celui-là. Voilà, je vais leur faire confiance, on va mettre ce switch là en espérant qu'il soit designé pour la boîte, il n'y a aucune raison. Le connecteur est monté à un pin réglable, je le montrerai en temps voulu, c'est pas mal, il y a les vis pour fermer la box, il y a la vis pour fermer la rondelle qui va tenir ça en place. Tout ça me paraît assez simple, et donc je vais essayer de le faire devant vos yeux ébahis. Je vais d'abord tout mettre en place, et ben là ça y est quasiment. Ce connecteur 510, je vais mettre ce connecteur USB, je pense que je vais mettre une petite cale derrière, que je vais coller dans la box pour pouvoir le plaquer dessus et mettre le moins de colle chaude possible, hein, qu'il apparaisse bien ici, c'est-à-dire pas comme là mais bien en face. Je vais le mettre en face, je vais le caler. Lui je vais le caler, je vais coller une vitre en plexi que je vais redécouper, qui sera moins rayée. Je vais le caler comme ça. Je vais être obligé de le coller un peu. Le connecteur 510 a priori s'emboutit en force, j'espère que c'est comme ça puisque je voyais qu'il avait du mal à rentrer, donc je vais le rentrer en force. Le switch se visse dans la box, ça c'est plutôt bien fait. Sans bague derrière. Moi je vais essayer de trouver une petite bague sur un de mes anciens switches qui avait tous, vous voyez, un petit écrou. Petit écrou pour les serrer. Voilà, donc on va s'y mettre. Et les soudures, une fois que j'aurai tout mis en place, je couperai les fils à la bonne distance et j'essaierai de faire les soudures qui s'imposent de manière harmonieuse. Là on a de quoi faire passer les soudures vers les négatifs, positifs, qu'on va faire passer dans les petits trous là. Ça devrait être assez simple. On s'y met. Bon bah en fait j'ai galéré, c'est pas du tout facile. J'ai super galéré pour souder. J'ai galéré pour plein de trucs que je vais vous montrer en détail. Mais pour l'instant, l'essentiel, c'est que j'ai pas encore installé le switch. Donc je voulais juste vous faire partager ça. Ça fait 2h30 que je galère. Au moins ça fonctionne. Après je vais faire un gros plan pour vous dire quelles ont été les étapes de ma galère. La colle chaude, là c'est un cutter, là c'est des trucs, là il y a des tournevis, de la colle, là il y a ça, ensuite il y a ça, là il y a ça, là il y a ça, il y a ça, bon c'est génial, ouais, même ça, et là si je retourne, ben il y a ça quoi. Il fallait se le coltiner. Bon ben voilà ma box finie, terminée. Je suis très content, j'ai bien galéré, je vais faire un retour après. Je conseille pas aux débutants en soudure et en bricolage de se lancer dans une box comme ça, parce que c'est quand même une pure galère. J'ai super galéré, je vais vous détailler les étapes de mes galères. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que quand j'appuie sur le bouton, la fumée s'en échappe. Je vais vous faire un petit tour de mes galères de montage de cette boîte. Hein. Alors premièrement, le connecteur 510, je vous le montre de ce côté là pour commencer, il a un pin ajustable avec cette petite vis. Par contre la vis elle est complètement molle. Alors peut-être toute cette revue, ce retour, j'ai sans doute raté les trucs. Dans le montage c'est certain, et je vais vous expliquer. Par contre si vraiment la vis c'est celle-là, c'est un peu galère parce que quand on enlève l'atomiseur, la vis elle est toute molle. Donc il faut serrer dessus, la vis se visse avec lui. Et ça fait contact, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est un peu mou, c'est un peu pourri. Donc pour dévisser, ces vis-là ont l'air cheap aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas forcer. J'ai l'impression que je vais les dévisser 3 fois et ça ne marchera plus. L'idée étant de ne jamais le dévisser puisqu'il se charge en USB. Donc à la limite, c'est pas très grave. Mais quand même, vis assez cheap. J'y vais doucement.
j'ouvre la box. J'ouvre quand même un peu plus, parce que sinon, il faut quand même dévisser jusqu'au bout. Non. Et essayer de ne pas perdre les vis. Donc voilà comment elle se présente. Je suis nul en soudure. J'ai complètement raté toutes mes soudures. J'ai installé le truc USB là, en m'aidant d'un truc externe. Donc je me suis mis un truc comme ça. Hop, je l'ai mis là. Et j'ai coulé de la colle chaude dessus. Donc c'est mort déjà, je pourrais jamais la refaire cette boîte. J'en ai profité pour positionner le chipset et mettre de la colle chaude. J'ai pas mis le plexi, donc là c'est direct l'écran du truc. Erreur funeste sans doute. Mais j'avais la flemme et le plexi était rayé. Ensuite, j'ai même pas soudé les fils positifs et négatifs qui viennent de là. Je les ai juste mis en force vu que la batterie est très très serrée dans son porte-accu, elle bouge pas, ça appuie, ça fait connexion très bien. Celui-là je l'ai soudé, c'est celui qui va au moins du connecteur, le moins d'ici. Par contre le moins du connecteur, je suis tellement nul en soudure, j'ai fait un trou dans l'alu, ici là, pas si on voit bien, je pense pas, mais tant pis. J'ai fait un trou là dans l'alu, où j'ai rentré mon truc et j'ai mis un peu de soudure. Bon, ça fait connexion, c'est impeccable. Tout se passait à peu près bien avec des galères de soudure. Mais le pôle positif, j'ai fini par réussir, mais j'ai vraiment galéré. Alors qu'à l'époque, je faisais ça bien, mais je crois que mon fer est fatigué, ou que ma soudure est pourrie, ou que je suis qu'une merde. C'est tout à fait possible aussi. Ensuite, j'ai pris mon bouton. Le bouton fourni, c'est celui-là. Hein, vous voyez que là, j'ai pété une patte ensuite. Je l'ai pris, j'ai fait sortir mes deux fils du connecteur fourni, j'ai coupé, et j'ai installé les deux là, mécanique, à travers le petit trou, et après un point de soudure. C'était impeccable. Puis après, je l'ai mis dedans, et il fallait le visser. Évidemment, il se visse dans le corps même de la boîte. Et donc, c'était impossible, puisque les fils tournaient comme ça, et c'était pourri. Donc, je l'ai ressorti. Donc, j'ai dessoudé, j'ai arraché les trucs. Je l'ai re-rentré dedans, je l'ai vissé. Je l'ai vissé à fond. Et ensuite, j'ai essayé de faire mes connexions comme ça, comme j'ai pu, mécanique et soudure. Sauf qu'après, j'ai pété. En fait, non, c'est pas ça. C'est que je voulais le retourner pour pouvoir mettre celui-là, puis le tourner pour pouvoir mettre celui-là. Et j'ai pas pu il était bloqué dans le pas de vis, cet enfoiré. Donc j'ai tiré avec une pince, paf, j'ai pété la patte. Ah, horrible. Après, j'ai galéré pendant des plombes pour essayer de l'enlever. Enfin, des plombes, j'exagère. J'ai réussi à l'enlever. Et j'ai repris un des switches qui m'a l'air être le même. C'est le même genre. Espérons qu'il supporte le même ampérage. Il n'a pas l'air de chauffer. Que j'avais, puisque je vous avais dit tout à l'heure que j'avais acheté plein de Switch à l'époque où je faisais des box. Des box, j'en ai fait des dizaines. Je rappelle, vite fait, pour ceux qui n'étaient pas mes aficionados, la première que j'avais faite c'était celle-là. Je foutais un Kanger T2 dedans, hop, une 18650, elle marchait. Celle-là, elle marchait avec deux 18350, avec un voltage variable. Voilà. La grosse, évidemment, complètement pétée maintenant, avec deux 18650 en série, avec un réducteur de tension. Elle avait une bonne autonomie, elle était très bien. Celle que j'ai faite en direct pour mes aficionados, qui marche très bien, mais qui est toujours, tout ça c'est limité genre à 3 ampères. On avait celle-là, il n'y a plus de piles, j'ai viré les piles depuis longtemps, deux 14500 avec un Nokia RT6, un voltmètre et un voltage variable par ici. Je m'étais fait chier, j'avais un petit potentiomètre, ça marche très bien, recouvert de croco. Celle-là qui était régulée en 5 volts tout le temps avec un petit module tout simple. Voilà, mais il se trouve que mes soudures, j'y arrivais, je mettais de la gamme thermo, je soudais. Celle-là, elle a 2 ans, je me suis mis les piles, elle marche. Bon, je m'en suis pas beaucoup servi. J'avais celle-là avec son petit écran, avec les machins dedans, voilà, voltage variable, pareil, avec un petit tournevis. Évidemment, j'avais fait un méca indestructible, comme tout le monde, le connecteur s'est pété depuis, qui appuyait là, méca en laiton. Ma première box, c'était celle-là. Toute pétée. J'en ai fait plein. Là, l'idée c'était de profiter de mon expérience de soudure et tout ça pour avoir une box à 60 watts, upgradable d'ailleurs bientôt à 100 watts, pour 80 balles. 80 balles, j'ai pas fait vraiment d'études de marché, mais les box avec le SX350 qui est dedans coûtent plus que 80 balles. Je l'ai faite, j'ai super galéré, elle marche. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va être durable. J'hésite carrément à tout noyer dans la colle chaude pour qu'au moins ça bouge plus. Ou alors pas, pour pouvoir refaire par la suite. Il y avait là un petit beauty ring, si j'ose dire, un beauty machin
qui était censé se mettre ici, et se tenir avec, dans ce sens-là, hop, avec une petite rondelle qui est là. Mais moi, ça passe plus, hein, avec les fils là, parce que le fil bleu que j'ai mis, c'est même pas un fil fourni. Parce que les fils fournis, j'ai ramé tellement à les étamer, à les couper, à les machiner, que c'était pas bon. Donc j'ai pris du 1,5 rigide, gageons que ça marche. Est-ce que ça vaut le coup que je mette ça? Non, la boîte va plus fermer, hein. Ou alors ça va appuyer trop fort sur le truc. Et en même temps, est-ce que ça protège quoi que ce soit? Non, je ne pense pas. Le liquide ne va pas passer par là, ni quoi que ce soit. La batterie, je la bougerai jamais. Je suis content que ce soit fini. C'était une vraie galère. Le connecteur, il faut le rentrer en force. Ou alors, encore un truc que j'ai pas compris, je l'ai rentré en force, mais alors vraiment en force. Il est super dur à rentrer. Je l'ai pas rentré complètement flush, parce que là, quand je mets un atto dessus, ça suffit avec le petit puits qui est autour. Hop, là je mets mon fameux did avec son gaffeur. Et voilà. Et là, par exemple, il me dit check atomiseur, parce que j'ai remis la vis trop loin. Donc cette vis, il faut sans cesse, à mon avis, dès qu'on change d'atto, pour l'instant, hein, ça fait 10 minutes que j'ai fini, j'ai essayé 3 attos, la ressortir un peu, comme ça on rentre le did, et puis ça force un peu, et là je suis bloqué, là ça marche tout de suite, hein. Un peu dry hit à 40 watts, puisque le truc était sec. Je vais essayer un petit hit à 40 watts en Genesis de, comment ça s'appelle, Gorilla. Ça envoie bien. Je suis content de l'avoir, je suis très content de la posséder. Je suis content de l'avoir faite. J'ai peur pour sa durabilité. Je pense que, si, à moins d'être vraiment facile avec les soudures et le petit matériel et l'intelligence du bricolage, qui n'est pas mon cas, je sais pas si on voit là les soudures sur le switch, parce que j'ai dû les mettre une fois dedans, donc entre les fils électriques qui étaient déjà là, vaut mieux commencer par le switch. Alors mes conseils, commencez par le switch, mettez le switch avant tout pour pouvoir passer les trucs. Soudez votre connecteur à travers là, à l'extérieur, démerdez-vous pour souder le connecteur, si vous savez le faire tant mieux. Moi j'ai toujours ramé. Dans les anciens connecteurs que j'avais, parce que j'en ai sur place, oui, ceux-là, j'en avais plein, des petits connecteurs non ajustables. En plus là, j'ai tellement galéré à souder le truc qu'à un moment j'en ai eu ras-le-bol et je suis allé sur internet m'acheter un connecteur Daddy, merde, je ne sais même pas comment ça s'appelle, et un autre connecteur, un gros, sur Mondvap, où il y a plein de connecteurs à visser, plus facile à souder, mais qui de toute façon ne seraient pas rentrés là-dedans, puisque c'est des trucs où il faut une paroi fine, d'après ce que j'ai compris. Mais je les ai achetés, ils sont en partance en ce moment, je suis en achat compulsif, j'ai plein de colis en route, c'est assez kiffant. Mettez le switch en premier, positionnez le truc, démerdez-vous en fait, hein. Mais c'est sûr que par contre, imaginons que ma box dure plus que 6 mois, que 3 mois, ou que 2 jours, et ben c'est sûr que ça vaut le coup d'avoir une box comme ça avec le SX350 à 80 balles. Démentez-moi volontiers dans les commentaires si ça existe tout fait à ce prix là, ou à juste 100 balles ou 120 balles. Ça vaut le coup, je pense, parce que je pense que ce sera mieux fait par des professionnels de bricolage que par Zdong. Donc c'est moi en fait. Et si ça n'existe pas, bah, j'ai fait une bonne affaire. Et d'ailleurs, précipitez-vous, je vous mettrai le lien. Je vais refaire, on va se retrouver, si j'ose dire, parce que c'est tous les autres qui disent ça, c'est un peu ridicule. Donc parce que on va pas se retrouver, on s'est pas non plus perdu, mais on va faire en plan large, que je puisse vous parler éventuellement des performances du truc et de sa simplicité d'utilisation et du rendu. Et de savoir si Boba, mon fameux RSST, hein, dont je ne me sépare plus. D'ailleurs, je suis au-delà de plus m'en séparer. Mais il y a mon pote Jean-Paul, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, qui m'en a filé un autre, et qui c'est le même, hein, sauf qu'il est encore mieux, parce que il est bien flush et bien tight comme ça. Alors que celui-là, il a un petit gap qui se remet tout le temps. Voilà, je fais ça, c'est moins tight. Celui-là, il bouge pas. Là, j'ai mis un drip tip tout pourri. Voilà, j'ai mis du Blend 4 dedans, j'ai vidé 2 tanks, 3 tanks. La chaussette est encore assez propre. L'avantage du Blend 4 par rapport au Boba, ça c'est une certitude. Je digresse en gros plan, parce que d'habitude je fais pas de gros plan, et là j'ai trouvé un setup, j'ai un petit appareil photo.
40 watts en Genesis à 0,8. Hein, je vais tilter un peu quand même parce que mon tank est quasiment vide. Ça envoie trop. Oh là, laisse tomber. Et est-ce qu'il les envoie? Oui, ça en 0,8, il n'y a pas de problème pour envoyer 40 watts. Donc je vais faire des résistances plus hautes pour mes drippers, pour essayer de m'envoyer du 60 watts dans la gueule. Je vais regarder les spécifications. Je vais peut-être regarder 2-3 vidéos de confrères américains, français, et voir ce qu'ils en disent, pour vous parler, ou pour vous dire tout simplement d'aller les voir, puisque vous parlez, ça va bien. Et puis aussi, je m'excuse quand même de ne pas avoir fait la vidéo parce que j'ai tellement galéré. Au début, j'ai commencé à filmer, mais j'ai mis trop longtemps. Je n'allais pas faire une vidéo de 2h30 avec tous mes atermoiements. Sachez que c'était de la barbarie à l'état brut, à mon habitude, et que donc j'ai ramé, quoi. La boîte SX 350. Donc ça y est, j'ai fini ma boîte. En do it yourself, le kit acheté chez Facilisig. Je vais le noter là ou là. À 80 et quelques euros. J'ai pas sous les yeux les détails. Avec le SX 350, je vous ai montré un peu l'intérieur. J'ai pas fait le film évidemment pendant que j'ai soudé tellement j'ai galéré. Je vais pas revenir là-dessus. C'est un peu compliqué. Si vous n'êtes pas un pro de la soudure, c'est-à-dire que vous êtes comme moi, que vous êtes nul en bricolage et que vous avez deux mains gauches, achetez-le uniquement en connaissance de cause, à savoir que c'est pas si facile que ça. Il faut quand même faire 2-3 soudures et il faut pas être trop un manche. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'y arrivais plus. Ce qui n'empêche qu'avec toutes mes mésaventures, j'ai une boîte qui marche impeccable. Je l'ai fabriquée moi-même, elle marche, elle se recharge, elle va de quelques watts à beaucoup de watts. Je suis ravi de la posséder. Par exemple, en Genesis à 20 watts, c'est vraiment agréable, sachant que le pipeline, il me le donnait quasiment jamais. Avec un accu pleine charge, il me le donne et il se met en E7 assez vite en disant que j'ai dépassé ma durée de vape ou je ne sais quoi. Et ensuite, dès que l'accu se décharge un petit peu, ce qui va très vite, à 20 watts, surtout que j'ai des résistances en 0,7, 0,8, il me délivre plus 20 watts. Il se met à clignoter, tic 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 tac tac tac, il me dit je te donne plus 20 watts. Et moi j'ai dit bah vas-y, si tu fous, je t'ai acheté 200 balles. Non, bon. Par contre, je suis ravi de ça parce que la journée je vais plutôt à 15 watts, je l'ai dans la poche, etc. Celle-là dans la poche, elle est grosse, ça me dérange pas moi, mais surtout j'ai un peu peur de sa durabilité vu la qualité d'usinage et de fabrication, à savoir celle que j'ai fabriquée moi-même et qui n'est pas quand même, à mon avis, hyper durable. Alors j'ai laissé à l'intérieur, il y a moyen de refaire, si le connecteur ça se met à merder, ben, je retrafiquerai. J'ai coulé dans la colle chaude, certes, le connecteur USB et un petit bout du chipset, mais le chipset je vais pouvoir l'arracher, le remettre si jamais je me mets à galérer. Donc je vais plutôt la garder chez moi pour vaper tranquille. D'autant que j'avais pris ça en espérant que, enfin dans l'idée de laisser les vis fermées à vie et de le recharger qu'en USB, ce qui est évidemment ce qui paraît très simple, mais la batterie se décharge assez vite, surtout à des hautes puissances et à petite résistance. Notamment sur mon Zénith là, mon Zénith clone. J'attends plein de matos, je vais vous faire des revues de malade, parce que j'ai commandé, je me suis mis dans une fièvre acheteuse assez forte, comme à la grande époque, donc j'attends plein de colis, de plein de trucs qu'on va me filer. Sur mon Zénith, je suis en 0,2. Alors, premiers défauts. Premier défaut, la connexion. Qui n'en est pas un. Cette petite vis centrale, je l'ai montré dans le close-up, je ne sais pas si je vais garder ce passage de la vidéo. Il y a donc un réglage du Plo 510, mais la vis est lâche, et donc la connexion se fait pas toujours. Enfin là, elle se fait, c'est flush, 0,2 ohm, donc 20 watts, ça l'envoie volontiers. On s'en fout d'aller à 20 watts en 0,2 ohm. Par contre, je vais dans le menu, je vais pas refaire tout le menu, hein, en gros, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait. Je clique 5 fois, hop, là j'appuie sur le bouton, 20 watts, je fais le menu des mémoires, 30,
40, 60. Voilà, j'envoie 60 watts. C'est-à-dire moins à 0,2 ohm que ce que je pourrais envoyer avec un méca. Un méca pleine charge, en théorie, il envoie 80 watts s'il envoyait 4 volts. Maintenant, s'il envoie à 3 volts 5, ça fait quand même plus. Parce que, merde, je l'ai éteint, vous voyez comme je suis fort. Voilà, il se rallume. Donc 60 watts, même s'il les envoyait à fond, ça ne vaudrait pas un bon méca avec une bonne conductivité, un accu qui se décharge pas trop, avec une résistance de 0,2 ohm. Voilà, pour m'envoyer 60 watts, il doit m'envoyer 3 volts 9. Quoique c'est à peu près pareil. Donc là, je lui demande 60 watts, il me les envoie, il n'y a aucun problème. Par contre, dès que l'accu se met à se décharger un peu, et ça va assez vite, et ben il fait 60, 10, 60, 10. Il m'envoie pas 60 pendant longtemps. Par contre, 60 watts, c'est rigolo. Je vais en mettre un peu de jus, du jus rose fluo, qui s'appelle Watermelon Overload, de chez Alien Visions. J'aimais pas trop, parce que je l'avais pris à l'époque, je l'avais en 18, en Genesis, machin. Mais en dripper, c'est rigolo de prendre quelques tapes d'un bonbon fraise tagada, fête foraine, c'est très étonnant. Génial. Je prends les toutes petites tapes, ça me remplit, c'est en zéro, j'ai un goût de bonbon dans toute la pièce. Mes enfants adorent ça. Après, est-ce que c'est très bon de leur faire respirer ça toute la journée? Je ne pense pas. Mais déjà, est-ce que c'était très malin de les avoir mis au monde? C'est une autre question que je vous laisse débattre entre vous. Ce truc m'envoie 60 watts avec plaisir quand l'accu est pleine charge. À savoir que là, en 10 minutes, il est déjà passé à 4,06 de 4,2. J'aime bien ce goût, c'est pas mal. Et j'aime bien le dripping, c'est nouveau. Grâce encore à mon ami Jean-Paul, que d'aucuns connaissent, puisqu'il met des commentaires élogieux sur son compte, qui est quelqu'un d'intéressant pour le moins, malgré cette extraction lusitanienne, parce que ça, bon, tant pis. C'est son seul défaut, sans aucun doute. Vous remarquerez le nouveau cadre de prise de vue, pas encore très décoré, c'est mon bureau, c'est génial, c'est ma vie, et elle vous passionne, j'en suis certain. Vous remarquerez peut-être que l'image a changé, c'est parce que mon setup a changé, mais il va encore changer. On change, c'est la folie, quoi. Ma boîte, merveilleuse. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on en a dit? 80 balles. Faites-le. J'ai pas montré comment souder, parce que ça sert à rien que ce soit de moi que vous preniez vos conseils. Regardez les autres vidéos. Cool Vap, là, David. Il en a fait une avec ça. Plein de gens, des Américains. Vous tapez Do It Yourself SX350. Moi, je vous conseille, si vous le faites, d'acheter ce module, parce que pour 30 balles de plus, vous avez la boîte pré-percée quand même, avec les fenêtres. C'est quand même une galère, le petit truc USB avec la petite trou pour le LED, le trou de dégazage, tout ça est propre, tout ça est magnifique. Le connecteur, il faut le rentrer en force, ou alors j'ai pas compris. C'est possible que j'ai pas compris, il n'y a aucun mode d'emploi pour le construire. Il y a juste, il faut souder le blanc sur le plus de l'accu. Le seul mode d'emploi que j'ai, c'est ça. Il vient avec une petite feuille. L'USB est déjà soudé, donc il y a seulement 3 connexions et vous devez savoir à quoi elles correspondent. Blanc, connexion plus du connecteur 510. Rouge, batterie plus du connexion positif. Noir, batterie moins du négatif connexion. Et un chemin du retour, c'est écrit, il y a 4 lignes. Remarque, il n'y a pas de protection. Après, il t'explique le menu en 3 lignes. Et terminé, quoi. Après, il y a un schéma sur le site. C'est très simple à brancher. Mais ils te disent pas pour rentrer le connecteur, exercer une pression, mon cul sur la commode. Non. Alors moi j'ai pris ce connecteur, je l'ai rentré en force, je commence à le rentrer, paf, 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 paf. Et puis hyper dur. Donc là j'ai pris mon maillet carrément. J'ai mis un truc dessus, paf, j'ai commencé à taper, ça rentrait pas. Après j'ai pris un vieux Igo, je l'ai posé dessus et j'ai tapé comme un sourd jusqu'à ce que il soit à peu près flush. J'ai laissé un petit peu sorti là, mais du coup j'avais très peu de place pour bosser sur le connecteur négatif. J'ouvre pas le truc, si je l'ouvre, pour parler, j'ouvre. Très peu de place pour souder mon fil négatif sur le côté, sur le négatif du connecteur, c'est-à-dire sur le corps lui-même, sur l'extérieur, puisqu'il y avait 1 millimètre qui sortait de l'autre côté. Parce qu'à cet endroit-là, il y a une grosse masse d'alu. Je vous montre, comme ça c'est plus simple. Je sais pas si on voit quoi que ce soit, mais sans doute plus que d'habitude, ou peut-être pas. Donc j'ai raconté sur un paire de close-up un retour que je voyais que ça me merdait, je pestais tout seul dans ma pièce. Je pensais faire ça en une demi-heure, j'ai fait ça peut-être en 3 heures. Je suis allé acheter sur Mondevap des connecteurs merde, comment ça s'appelle?
je sais plus. Donc là, est-ce qu'on voit? Je vais prendre le truc dans la main. Donc là, on voit que ressort un petit bout de connecteur, parce qu'il y a tout ça de masse d'alu à l'endroit où il y a le connecteur 510. Donc les connecteurs même que j'ai achetés en 4ème vitesse chez Mondevap, ils n'auraient pas marché parce que il faut mettre un écrou de serrage de l'autre côté. Donc j'aurais dû usiner, virer de l'alu là, etc. Ce qui aurait été un peu dommage, puisque là l'intérêt c'est que c'est tout prêt. Donc là ça doit bouger, ça doit être insupportable de posséder cette chose. Hyper heureux de l'avoir fait, même si c'était dur. Je pense même me racheter un SX ou alors autre chose, peut-être alors d'autre part, non, j'ai essayé de l'updater, le chip. On peut l'updater sur internet, sur le site de machin. Sauf que j'ai un Mac, je suis sur Mac, et ça n'a pas l'air de fonctionner. Il faut que je trouve quelqu'un qui a un PC, ou alors expliquez-moi dans les commentaires comment on fait sur un Mac. Peut-être je suis un con, enfin sans doute je suis un con. Je la referme cette boîte et j'espère ne plus l'ouvrir pendant un bout de temps. Pour l'updater sur Mac, pour avoir 100 watts. 100 watts, à quoi ça sert? Je sais pas, mais peut-être qu'à 100 watts, s'il est updaté, il pourra m'envoyer 60 plus longtemps, ou 70 sur mon... Merci et bravo d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait. En la montant, je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de redire les mêmes trucs, qui n'étaient pas forcément fondamentaux. La conclusion hein, conclusive de cet entretien que nous avons eu, privilégié, au sujet de cette boîte, c'est bel et bien que je l'ai faite, quoi. Que je l'ai maintenant, donc voilà, quoi.